Hello! Aujourd'hui, j'ai envie de m'exprimer sur ce qu'on pourrait appeler la spiritualité Love and Light ou la spiritualité de surface. Euh, J'espère que le bruit des voitures vous embêtera pas parce que j'habite beaucoup plus en centre-ville maintenant. Du coup, ce que j'appelle la spiritualité de surface, c'est pas dans l'idée de me dire bouh, c'est pas bien de faire ça. C'est-à-dire, c'est pas dans l'idée de juger, mais en fait, on juge tous, hein, on a tous des jugements et ça, c'est pas grave. Parce que moi aussi, j'ai vraiment été dans cette illusion que la spiritualité allait m'apporter du bien-être, du réconfort, du love and light et que tout allait être beau. Lol. Non, pas du tout. Enfin, si, il y a une partie, on va dire, comme tout, il y a 50% ombre, 50% lumière, ou peut-être pas 50% exactement, mais il y a une partie ombre et une partie lumière. Et je pense que c'est hyper important à comprendre, et je fais vraiment cette vidéo, bah voilà, si ça peut aider certaines personnes qui se sentent un peu perdues, qui se sentent dans voilà, vis-à-vis de leur spiritualité. Euh, Comme je disais, je me suis beaucoup perdue là-dedans moi aussi. Je me disais, mais pourquoi ça marche pas, ce que je fais, par exemple, je sais pas, les rituels, tout ce qui est euh, pratique, pensée, mindset lié autour de la spiritualité, du développement personnel. Je me disais, pourquoi ça marche pas, pourtant je fais les choses bien, mais ça change pas, il m'arrive que des merdes. C'est parce qu'en fait, un chemin, quand on entame vraiment peut-être un chemin de ce qu'on peut appeler spirituel et d'éveil, en tout cas d'éveil de conscience, de plus de conscience de notre spiritualité, euh, on va être face aux pires trucs qui sont à l'intérieur de nous, aux pires trucs de nous-mêmes et du collectif humain. Donc c'est pas que de la, j'allais dire que de la joie, mais ouais, c'est pas que du love and light en fait. Parce que ça peut apporter de la joie. Moi, je sais que maintenant, je vois que ça m'apporte de la joie quand je vois ces trucs-là de merde qui remontent et où je me dis, ok, ça, c'est le challenge. Challenge accepted. Euh, mais voilà, ce que je voulais vraiment dire, c'est qu'il y a pas, c'est pas en mode genre, on va se mettre à entamer un chemin spirituel en se disant que parce que ça va nous faire du bien. Ça va pas forcément. Enfin, ça va nous faire du bien, mais peut-être après, et ça va pas nous faire forcément que du bien, parce que, bah ouais, il faut être prêt en fait à traverser ce que ça va faire remonter, à traverser les lourdeurs, la noirceur, nos ombres en fait. Et c'est pour ça que aujourd'hui j'ai changé mon nom et j'ai mis Lou Alain alchimiste, parce que je me rapproche vraiment de cette réalité alchimique. Ce que j'appelle réalité alchimique, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai fait déjà peut-être deux trois posts, j'en ai parlé plusieurs fois de ce que c'est le grand œuvre alchimique. Donc c'est vraiment que c'est un processus en fait, ce sont des cycles de transformation, des cycles d'expérience que l'on vit. Donc il y a l'œuvre au blanc, l'œuvre au noir, l'œuvre jaune et l'œuvre au rouge. Je ne vais pas répéter tout ce que ça veut dire, hein, si vous voulez aller regarder dans mes posts où je parle d'alchimie, ou envoyez-moi un message et je vous dirai quel post c'est, parce qu'il y en a qui sont plus lointains. Quand je parle de post, c'est sur Instagram, hein, parce que je vais mettre aussi cette vidéo sur YouTube. Donc voilà, c'est aussi la spiritualité, une spiritualité plus connectée à l'alchimie, parce que c'est accepter qu'en fait il y aura des moments de down, il y aura des moments de creux, il y aura des moments de ce qu'on peut appeler la nuit noire de l'âme. On en a plusieurs, on en a des petites, on en a des grandes. Et quand on accepte ça, c'est puissant. Parce que la spiritualité aussi, c'est l'idée d'être en conscience, enfin plus en conscience de notre pouvoir et de notre puissance. Euh, et de notre capacité d'action, mais aussi de notre champ où on ne peut pas vraiment agir, où on peut seulement peut-être accepter les choses, enfin les intégrer. Euh, et voilà, l'alchimie, ça reconnecte à ces cycles de vie. En fait, là, on fait partie, on est la nature, hein, on n'est pas séparé de la nature, on fait partie de ces cycles de vie. Et bah, des fois, il y a des moments où on est en hiver intérieur, il y a des moments où on est en printemps intérieur. Enfin, on a plusieurs saisons, on a plusieurs cycles. Et je pense que refuser certaines phases du cycle, c'est se dissocier. Donc tous ces trucs de ne pas être ancré, se sentir dissocié, ne pas ressentir par exemple des choses pendant un sang énergétique, ne pas être connecté à sa médiumnité, ne pas être connecté à soi, à ses émotions, aux autres, c'est une forme de dissociation. Et
franchement, j'ai moi-même beaucoup utilisé la spiritualité pour encore plus me dissocier. Et, et c'est violent en fait, quand on s'en rend compte et quand on revient et qu'on dit ok, là je vois que j'ai utilisé ça pour fuir plutôt que pour faire face. Et alors qu'en fait, le chemin spirituel, il est là aussi à la fois pour nous permettre d'intégrer, d'accepter la séparation, mais aussi pour nous permettre la réunion à l'intérieur de nous et pas forcément de fuir dans cette dissociation de ce qui est. Encore et toujours, ma phrase fétiche de Carl Gustav Jung, ce à quoi tu résistes persiste et tout ce à quoi tu fais face s'efface. Et plus tu vas résister à l'ombre, à tes blessures, à ressentir les émotions que tu n'as pas envie de ressentir, à plonger dans ce que tu as... Enfin voilà, à voir ce que tu n'as pas envie de voir, plus tu vas résister à ça, plus ça va persister. Et plus tu vas oser y faire face, plus ça va se dissiper. Et après, je dis pas ça en essayant de culpabiliser qui que ce soit, parce qu'aussi c'est important de savoir que quand on entame ce processus, cette œuvre-là, c'est important d'avoir les outils et la solidité intérieure. Je pense qu'on est beaucoup à s'auto-traumatiser dans le chemin spirituel, développement personnel, etc. Parce qu'on va, ça nous projette direct dans nos ombres bien dark. Et en fait, on n'a pas le système nerveux qui est assez régulé pour, on n'a pas la solidité intérieure pour. Et des fois, ça peut être très violent et très confrontant. Et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner aussi. Ça aide beaucoup. Et c'est en le disant que je m'en rends compte, je dis que c'est important de se faire accompagner, donc oui, c'est vrai, c'est important, même moi je me fais accompagner, je pense qu'on devrait tous se faire accompagner par de différentes manières, mais ne pas tomber dans je remets mon pouvoir dans les mains du coach, de la coach, du thérapeute, de la thérapeute, bref, de la personne qui m'accompagne. Et justement, je pense que la spiritualité de surface, Love and Light, elle peut un peu amener à se dire ok, l'autre en face de moi, il sait mieux que moi, il a plus de connaissances, d'expérience que moi, donc forcément je lui remets tout mon pouvoir entre les mains. Mais en fait non. Justement, ce processus, cette conscience alchimique, elle va nous amener dans notre responsabilité aussi, parce qu'aller dans nos ombres, c'est hyper confrontant et donc c'est hyper responsabilisant aussi. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup changé ma manière de faire mes séances et de faire les soins, pour vous permettre pour pas de vous accompagner de manière justement pour vous accompagner de manière à vous replacer, à vous faire voir que vous êtes dans votre responsabilité, dans votre pouvoir, et donc que vous soyez beaucoup plus actif et active. Et c'est pour ça que j'utilise encore le mot soin énergétique, mais par exemple dans ma bio Instagram, j'ai mis activation énergétique, parce que vous aussi vous allez vous activer. Ça va vous activer, et c'est pas juste moi qui fais là comme ça, qui vous dit bon il y a ça, non, si on fait ensemble, on co-crée ensemble votre transformation. J'ai un peu digressé, mais tout ça fait quand même partie, je pense, du même sujet. Donc voilà, après s'il y a des gens qui veulent rester dans cette spiritualité de surface, c'est ok, il n'y a pas de jugement, on a le droit. Mais ce que je remarque souvent dans ces schémas-là, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes, et comme je disais, franchement, moi la première, j'ai été grave là-dedans, on veut avoir une spiritualité, mais qui bouge pas trop de choses, qui chamboule pas trop nos habitudes, qui chamboule pas trop qui on est, qui nous confronte pas trop, qui nous garde dans nos zones de confort, ouais, une spiritualité un éveil de conscience, qui chamboule pas trop de choses, sauf qu'en fait c'est pas le but, l'objectif, et c'est pas ce que ça va créer pour vous, et c'est pas ça qui va créer un grand impact, un grand changement, une grande transformation, une sublime métamorphose. Et je pense qu'il faut accepter de se faire chambouler, il faut accepter de se faire toucher et de s'ouvrir à être touché, même si des fois ça peut être inconfortable et ça peut faire peur et ça peut faire mal. Et en fait, que ce soit pour tout, pour la spiritualité, pour les relations amoureuses, pour la vie en général, souvent, on est en mode protection, on se protège, donc on remonte nos barrières, on n'est pas pleinement ouverte parce qu'on n'est pas en sécurité. D'où, pour moi, l'importance du sujet de l'insécurité et de la sécurité.
Et du coup, on n'est pas pleinement dans l'expérience, que ce soit le chemin spirituel ou la vie. On se dit, oh, je vais juste mettre un petit orteil dans ce grand bain et puis on va voir. Non, c'est... On, ouvrons nos barrières, abaissons nos barrières pour pleinement embrasser l'existence et tout ce que la vie nous amène. Après, je ne veux pas vous faire peur, hein, ça peut paraître un peu pessimiste comme discours, mais pas du tout. Franchement, ça en vaut tellement la peine. Ça ouvre à tellement de choses, c'est tellement beau, joyeux, incroyable, transformateur, et ça crée aussi beaucoup de joie. Donc, je peux que vous inviter à accepter ça. Et je dirais même plutôt à embrasser ça, à accueillir toutes nos émotions refoulées, toutes nos parts dissociées, tous nos traumas, toutes nos blessures. Et justement, quand on a l'impression que ça marche pas ou que on fait les choses bien, mais pourtant il nous arrive toujours des trucs de merde, c'est juste que la vie elle veut nous mettre face à nos ombres pour qu'on puisse les accueillir avec amour. C'est juste ça. Et quand il nous arrive des trucs difficiles, c'est juste que ça nous fait miroir et que c'est fait pour nous ramener à l'intérieur de nous et pour voir ce qui se passe. Quels espaces on n'a pas voulu voir, quels espaces sont contractés pour venir ramener de la vie, de la joie et de l'amour dedans. Et ça ne veut pas dire transformer l'ombre en lumière. L'ombre a besoin de rester ombre parce qu'on a besoin d'ombre et de lumière dans nos vies. Mais peut-être juste regarder l'ombre et l'accueillir et l'accepter et réouvrir ces espaces contractés. Voilà, n'hésitez pas à me dire, à commenter, partager cette vidéo et à me dire ce que vous en pensez. Ciao!